Annyeong. Ouais, je vais parler coréen parce que on va parler des BTS comme je vous l'avais promis aujourd'hui, donc c'est parti. 영감하지? J'ai même pris des petites notes dans mon carnet. Comme ça, tout est prêt. Bang, tang, so, yandan. Alors oui, je ne parle pas le coréen, donc c'est possible que j'écorche quelques mots. Excusez-moi. On y va? Avant de parler du groupe BTS, comme vous le connaissez aujourd'hui, je vais vous parler un peu vite fait de la K-pop et la difficulté que les jeunes ont à rentrer dans un groupe et se faire remarquer dans une agence. Parce qu'en fait, en Corée, il y a beaucoup d'écoles pour devenir idol, star coréenne, d'un groupe de K-pop, avec beaucoup d'écoles et avec beaucoup de candidats. C'est très compliqué de se faire remarquer et d'entrer dans un groupe. Donc vous connaissez un peu comment ça se passe, la K-pop. Donc oui, c'est pas des jeunes comme on va avoir en France ou en Amérique, un groupe d'amis qui va se dire allez on fait un groupe de musique et on y va. Non, c'est vraiment beaucoup plus encadré en fait, voilà c'est ça. Donc je vais vous parler d'abord de Big toute petite agence coréenne du nom complet Big Hit Entertainment qui a voulu créer un groupe de K-pop qui vont tomber sur RM, Kim Namjoon. Il avait que 16 ans à l'époque, hein, voilà. Donc je vais vous parler vite fait de lui, qui s'appelait à l'époque Brunch Randa. Je sais pas si j'ai très bien prononcé donc. Excusez-moi. Donc c'était un jeune coréen qui a commencé le rap et à écrire ses propres musiques à 14 ans. Et quand Big Hit l'a vu, waouh! Oh yeah! Quand Big Hit voit RM rapper, ce qu'il trouve incroyable, ils vont décider de créer un groupe autour de ce garçon-là. Mais les recherches ne furent pas simples. Ils ont cherché pendant plusieurs années pour trouver enfin la Dream Team, comme on pourrait l'appeler. Pour trouver 6 autres membres qui sont ici. Ouais, c'est pas les mêmes que maintenant, hein. Donc je vais vous parler en fait un peu de la manière que Big Hit a recruté les BTS parce que c'est pour certains membres c'est très original. Enfin on s'y attend pas du tout au final. Donc je vous mets bien sur le côté pour vous avez les magnifiques têtes par là. Celle-là vous pouvez l'oublier. Regardez plutôt ici. Voilà. Le premier à rejoindre Big Hit c'est Kim Namjoon. Rap Monster quand il a commencé BTS, maintenant c'est RM, et Rap Monster parce que c'était littéralement un monstre en rap. Le deuxième à rejoindre le groupe c'est Suga Min Young-gi, qui était un rappeur déjà très connu dans sa ville natale, donc Daegu, je sais pas si je dis quoi, encore désolé Suga, désolé. Suga va être repéré dans un casting pour Big Hit et en fait il va commencer en tant que rappeur et parolier. Le troisième Kim Seok-jin. Et comment il a été recruté, me demanderez-vous? Il a été recruté dans la rue. En fait, il s'est fait repérer alors qu'il marchait dans la rue pour aller à l'université. Ouais, il a été repéré parce qu'il marchait dans la rue. C'est fou quand même. Ensuite, c'est Jungkook, J-Hope, qui va être repéré lors d'un casting pareil pour Big Hit. Et en fait, il était déjà super connu à l'époque. Il est déjà parti d'un groupe de danse, donc attendez, c'est le Neuron. J'espère que je le dis bien, c'est écrit comme ça. Il avait déjà une très grande notoriété en Corée parce qu'il reprenait beaucoup de chorégraphies de chants qu'il postait ensuite sur internet. Il a aussi gagné le concours national de danse de Corée en 2008. Donc voilà, c'est quand même un mec qui pèse dans le game. Ensuite, on a Taeyeon, aka V, quand il a commencé. Et en fait, lui s'est fait repérer aussi d'une façon très étrange. Il accompagnait son ami au casting de Big Hit. C'est lui qui a été repéré. Ouais, c'est pas son ami, c'est lui qui a été repéré. Donc il a repassé le casting de Big Hit et Big Hit l'a pris du coup. Original, je me dirais. Le petit dernier, le petit genou. Jungkook, donc lui s'est fait repérer pendant un concours. Il a participé à l'audition Superstar K3 et il a été éliminé pour les éliminatoires parce que sa danse manquait de sentiments. Et en fait, il a été repéré par 7 agences, dont Big Hit, et il va choisir d'entrer à Big Hit après avoir rencontré RM au final. Oui, il s'est fait éliminer pour un concours, mais il est rentré dans le plus gros groupe de Corée à présent. C'est pas si mal au change. Il a été repéré quand il avait 12 ou 13 ans par Big Hit, et à 14 ans, il va être envoyé à Los Angeles pour améliorer sa danse. C'est fou les moyens qu'ils se donnent pour un groupe de K-pop. On a les 7 membres, et la Dream Team est complète. Et là, c'est parti. Le groupe BTS a été formé. Donc son nom complet c'était Bang Tang Sonyeondan. Et donc c'est 2 mots qui ont été reliés, Boy Scout and Bulletproof. Le nom, le groupe a pris BTS, parce que
c'était plus simple que Bangtan Yandan. Pour tous les pays, c'est plus simple. Et encore, le nom BTS n'a pas du tout été choisi au hasard. Il a pas été, c'est pas, on a dit, prendre ces 3 lettres, ça va bien ensemble, on mélange. Oh, BTS, c'est mignon. Non, surnom Bulletproof Boy, c'est un de leurs surnoms. En fait, le nom BTS signifie qu'il bloquerait les stéréotypes, les critiques et les attentes projetées que les adultes ont sur les adolescents. Au final, ils voulaient devenir le soutien des jeunes coréens et ensuite le soutien des jeunes du monde entier, ce qu'ils n'auraient jamais pensé, vraiment pas. Ils deviennent le porte-parole des jeunes. Donc, ils vont commencer leur carrière avec leur premier clip Normal Dream, qui est sorti en 2013, donc directement quand même. Et ce qui était assez fou déjà pour l'époque, c'est les paroles du clip. Parce qu'à cette époque-là, en 2013, on n'avait pas des paroles comme ça en K-pop, vraiment pas. Je vais vous lire 2-3 phrases, comme ça vous allez comprendre le sens des paroles. Quand même assez fou, c'est que c'est RM qui a écrit Normal Dream, et il n'avait pas de rêve à l'époque. Donc c'est assez marrant de se dire que grâce à son non-rêve, il en est arrivé là, maintenant. Alors je vais pas rapper parce que je ne rappe pas. Donc les mêmes ennuyeuses journées, les jours qui se répètent, les adultes et mes parents n'arrêtent pas de me forcer au même rêve. La carrière numéro 1 est de travailler comme fonctionnaire. J'ai des petits flots. Surtout en Corée en fait. Les jeunes travaillent énormément, travaillent beaucoup à l'école, après les cours, vraiment ils font des journées incroyables. C'est pour ça que ça les a vite touchés au final, les paroles du groupe. Ils se sont sentis soutenus, ce qui est super important. Après vous allez sûrement vous demander comment BTS a eu l'idée de parler de ces choses-là. Et en fait c'est pas eux qui ont eu l'idée. Parce que quand ils ont commencé à travailler chez Big Hit leur a donné une seule instruction. Parlez de vous. Voilà, c'est la seule instruction qu'ils leur ont donnée. Parce que souvent dans les groupes dans les agences qui s'occupent de groupes de K-pop, les agences écrivent les paroles, la musique, ils composent, et du coup les chanteurs de K-pop vont se contenter de danser et chanter. Ce qui est déjà énorme, je suis d'accord. Guide voulait vraiment que le groupe BTS s'investisse dans les musiques qu'ils écrivent, qu'ils composent. C'est pour ça qu'ils leur ont dit de parler d'eux. Parler de la difficulté des jeunes, c'est pas le seul thème que les BTS vont aborder. C'est un thème qu'ils vont reprendre très souvent, mais c'est pas le seul. Ils vont parler de différents thèmes qui touchent la jeunesse en général. Donc, ils vont parler beaucoup de l'amour de soi, donc s'aimer, par exemple dans Idol. Ils vont parler d'avoir confiance en soi et du féminisme dans 21 Century Girl. Bien sûr, de suivre ses rêves avec Normal Dream. Aussi parler de la mort, comme dans Young Forever, et surtout dans l'album The Most Beautiful Moment. Le thème de la mort va revenir très souvent, de la mort, du suicide, etc. Dans Dead Leaves, ils vont parler du suicide, l'abandon dans I Need You aussi, et des accidents par exemple qui ont marqué la Corée, comme avec Spring Day, qui fait vraiment quelque chose d'assez fort dans le groupe. Et j'ai pris ces thèmes-là, c'est ceux qui prennent le plus souvent, mais ils parlent un peu de tout en général, c'est des thèmes assez récurrents, et il n'y a pas toutes les musiques bien sûr, hein. J'ai pris un peu, il y a plusieurs musiques dans le même thème, j'ai pioché un peu au hasard. Et je pouvais pas parler du groupe de BTS sans parler de cette personne, Yeondan. Yeondan? Non, non. Mais oui, mais t'es mignon, mais... Non, retourne au panier, couchez, vas-y. Pas rejoindre Taï, c'est bon. Non, prenez pas à rigueur, s'il vous plaît. Donc je pouvais pas parler de BTS sans parler de cette personne, Bang Shiguk. J'espère que je l'ai bien dit, parce que, comme je vous l'ai dit, je parle pas coréen. Donc là, vous allez me demander, mais c'est qui Bang Shiguk? Alors, c'est pas un coréen au hasard que j'ai pris avec ses petites lunettes, sa coiffure brune, voilà, et un petit smile sympathique. Mais non, ce n'est pas un coréen au hasard. Il s'agit du créateur des BTS et fondateur de l'entreprise Big Hit. Donc je vais vous parler un peu de lui parce que sans lui, les BTS n'auraient jamais existé, vraiment pas. Bang Shiguk, il va rencontrer le fondateur de JYP. JYP, c'est l'une des 3 plus grosses boîtes de K-pop à l'époque. Il a travaillé pour JYP pendant un moment, il était compositeur. Ce qui est assez fort avec cet homme, ce mec, c'est qu'il était présent depuis le début de la création de la K-pop, qui est montrée en 1994 à peu près. Tout vu, les tendances, le fonctionnement de la K-pop, les musiques qui marchent, comment on gère un groupe, il a vraiment tout vu. Et c'est en 2005 que le génie se décide de quitter JYP et de créer sa propre agence, Big Hit Entertainment. Et c'est là, comme vous le savez, il va créer le groupe de K-pop le plus connu aujourd'hui. Vous vous rappelez de la personne qui leur a demandé de parler d'eux, qui a demandé au BTS de parler d'eux? Bah c'était lui qui leur a dit parlez de vous, parce que votre public il est comme vous, et donc c'est pour ça qu'il va vous comprendre.
Donc, grâce à Bang Shiyuk, j'espère que je le dis bien parce que j'ai pas l'impression. Oupsie. Le groupe a réussi à s'envoler, à prendre des proportions incroyables grâce à leur chorégraphie, leurs clips, leurs paroles. Parce que leur chorégraphie, même à l'époque, même au tout début, elles étaient incroyables. Et en 2019, elles le sont toujours autant. C'est en 2015 qu'ils vont commencer à être connus mondialement, voir que leur style a grandement évolué. Ils sont passés d'un style un peu bad boy, hip-hop, à ce style plus pop. Vraiment, l'évolution est incroyable. Le groupe des BTS s'est pas arrêté à faire des musiques, des clips, des albums. Ah non, ils ont fait bien plus. Ils ont gagné le Top Social Artist Billboard, donc en Amérique. C'est le premier groupe coréen à gagner un disque d'or de RIAA. Le clip Idol devient le clip le plus vu en 24 heures. Dans le premier album coréen, Love Yourself Her, a atteint les Billboard 200. Ils vont même faire un discours à l'UNICEF et à l'ONU. Pour la campagne Love Myself, ils vont récolter 2,4 millions de dollars pour arrêter les violences faites aux enfants. Sûr, on parle toujours de chanteurs de K-pop. On n'est pas passé à des politiciens coréens. Non, toujours pas. Et cette année, ils ont vendu 162 000 places de concert au Stade de France. Au total, en 6 ans, c'est 14 albums, plus 6 albums en japonais. Parce qu'ils se contentent pas de faire des albums en coréen, ils en font aussi en japonais. Des clips en coréen, des clips en japonais. Et c'est pas les mêmes. Donc on peut dire que BTS a vraiment mérité tout ce qui leur arrive, leur notoriété, et que leur armée sera toujours derrière eux. Merci de m'avoir écouté. Oui, j'ai fini ma deuxième vidéo. Merci de m'avoir écouté, d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche, partager et commenter la vidéo. Si j'ai dit des petites conneries ou que vous avez des trucs à rajouter, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et du coup, je vous fais des gros bisous. Salut!